Alors que la favorite passe sous la barre des 2 euros. Yura Inès, 1,90. Les parieurs sont enthousiastes et ils le font savoir. Est-ce que ce choix est le bon? La majorité répond oui, oui, oui pour Yura Inès. Eh bien, réponse dans quelques instants car l'autostart va démarrer, PE. Allez, le prix de Saint-James, le prix Michel Toury. On a une grande pensée, bien sûr, pour Michel Toury et toute sa famille. Michel qui nous a quittés des suites d'un accident de la route cette année. On se positionne. Yura Inès, le numéro 2, est déjà prête à bondir. Un peu tendu. Avec un charme fou, la casaque de Claude Gage, numéro 5, casaque rouge. Unis de Guèze à l'extérieur, deuxième favorite à 6 euros. Avec la casaque de l'écurie Votors, la casaque de René Guésir. Attention au départ de ce beau quintet. 2100 mètres à parcourir sur la grande piste. Le 18 et le 17 sont un petit peu loin. Ils vont se retrouver à l'arrière. Et c'est parti. Yura Inès, la favorite, s'est très bien élancée. On est bien parti également avec Topaz Jeff. Avec à l'extérieur le numéro 7, Perkins Griff. Les deux chevaux de Fabrice Soulois aux avant-postes tout de suite. Avec Vodka Bleu également qui accélère à l'extérieur. C'est le numéro 9. On part vite en effet avec la favorite Yura Inès, avec le numéro 7 Perkins Griff, avec le 9 Vodka Bleu, avec le numéro 4 Topaz Jeff. Et il y a du rythme bien sûr comme on pouvait s'y attendre. Position d'extérieur pour Jean-Michel Bazir avec Ulysse de Guèze qui a pu se rabattre mais qui va se retrouver nez au vent car Topaz Jeff vient d'accélérer devant Yura Inès, la favorite qui se retrouve en 4e position devant ses Vodka Bleu qui fait jouer sa vélocité pour prendre l'avantage avec quelques longueurs d'avance. David Thomas se dirige vers les 1500 derniers mètres seul en tête. En 2e position le numéro 4 Topaz Jeff. La 3e place ensuite pour Perkins Griff avec bien placé également Yura Inès qui est préservé par Franck Nivard. Il ne cherche pas à venir aux avant-postes. Il reprend à son extérieur. Il y a Jean-Michel Bazir et sa principale opposante au betting, le numéro 8, Unis de Guèze. On fuse en tête avec Vodka Bleu. On était sur le pied de 1,066 aux 1500 mètres et Vodka Bleu garde l'avantage. Elle a pris plusieurs sulky d'avance sur le numéro 4 Topaz Jeff qui suit, sur le numéro 7 Perkins Griff qui est en 3e position. Ensuite on a Sergent Durip qui vient en 4e position. La favorite Yura Inès est en 5e position devant Unis de Guèze qui porte le numéro 8 et on est sur un pied toujours très rapide. Et on constate que Jean-Michel Bazir calque sa course sur celle de la favorite Yura Inès qui est toujours en 5e position. Le rythme est toujours aussi soutenu. 1,087 au 1000 mètres sous l'impulsion du numéro 9 Vodka Bleu. David Thomas en 2e position. Le numéro 4 Topaz Jeff avec François Lagadec. 3e place pour Perkins Griff avec le numéro 1 Sergent Durip. Yura Inès n'est pas encore lancé mais a encore beaucoup de ressources avec dans son sillage Unis de Guèze. Oui, il y a Falcon Alry qui s'est rapproché côté corde également, le numéro 10 qui vient en 4-5e position alors que Vodka Bleu garde le tempo en tête et mène toujours la danse devant le numéro 4 Topaz Jeff avec toujours le numéro 7 Perkins Griff qui est là et la favorite Yura Inès qui commence à progresser en 3e épaisseur alors que Falcon Alry, lui le numéro 10, progresse côté corde. Dernier tournant, Vodka Bleu, numéro 9 toujours en tête. Yura Inès qui essaie de venir à l'extérieur, un peu sollicité là maintenant par Franck Nivard qui tente de venir, mais c'est le numéro 4 qui vient bien à cet instant. C'est Topaz Jeff qui va lutter pour les premières places certainement, avec tout près également Falcon Alry. En dehors Jean-Michel Bazir qui progresse avec Unis de Guèze, bientôt l'entrée ligne droite avec les favoris qui viennent à l'extérieur. Numéro 2 Yura Inès qui vient lutter pour la victoire avec Vodka Bleu, avec également Topaz Jeff et voilà Unis de Guèze qui est lancé par Jean-Michel Bazir qui vient bien avec facilité. Unis de Guèze qui va venir lutter avec Yura Inès à 200 mètres du poteau, avec Yura Inès le numéro 2 qui a l'avantage. Unis de Guèze qui vient de mettre la pression maintenant en 3e position. On a à l'extérieur le numéro 11 Sarah Ferritel à quelques mètres de l'arrivée. Unis de Guèze qui lutte avec Yura Inès contre Unis de Guèze, les deux favorites ensemble pour finir. C'est Franck Nivard qui remporte le quintet avec Yura Inès. 2e place pour Unis de Guèze, 3e place pour le numéro 11 Sarah Ferritel à l'extérieur. Trou Normand doit terminer 4e et le 18 VA du Vivier est peut-être 5e. C'est gagné probablement pour le numéro 2 Yura Inès, la favorite devant le numéro 8 Unis de Guèze. On pensait avoir deux bonnes bases. Et bien ces deux juments prennent les deux premières places. Elles nous ont offert un beau match dans la phase finale. Regardez Yura Inès qui l'emporte de peu mais qui gagne quand même devant le numéro 8 Unis de Guèze. C'est gagné pour Franck Nivard devant Jean-Michel Bazir. L'entraînement de Fabrice Soulois devant celui de Jean-Michel Bazir. La casaque de l'écurie PV Racing Stable devant celle de l'écurie Votors. Et c'est un beau succès pour la fille de Chocolatier. La 2e place elle est donc pour le 8, on l'a dit, Unis de Guèze. La 3e pour Sarah Ferritel, le numéro 11 devant le numéro 13 qui est 4e, c'est-à-dire Trou Normand encore une fois à l'arrivée, toujours régulier. Et 5e le 18 VA du Vivier. Les codes 2 euros, 5,90, 36 euros, 22 euros, 51 euros. Numéro plus le 0,617, le 0,617 pour décrocher la tirelire de 4 500 000 euros. On a eu un beau match et du rythme d'un bout à l'autre, PE. Ouais, il a fallu se battre jusqu'au bout avec Yura Inès. J'ai eu peur qu'elle soit battue parce que Jean-Michel Bazir ne bougeait pas dans le dernier tournant et même à mi-ligne droite avec Unis de Guèze qui n'a pas pu lancer complètement pour finir. Il faut toujours se montrer un peu vigilant avec Unis de Guèze qui échoue vraiment à la hanche de Yura Inès. Une Yura Inès qui s'est retrouvée en 5-6e position dans la montée. Franck Nivard n'a pas cherché à venir.
Là, dans le dernier tournant, on se dit que ça peut aller pour une place dans le quintet, même pour une place dans les 3, mais on se dit que derrière, Jean-Michel Bazir s'annonce redoutable et finalement, le jument de Fabrice Soulois a trouvé les ressources nécessaires pour résister à cette attaque. Une belle troisième place hein, pour Sahara Fairytale. Et puis Trou Normand qui est encore là. Il est sympa ce Trou Normand, le numéro 13, toujours à l'arrivée de ce genre de course. Hein. Exactement. Vous voyez Jean-Michel Bazir qui ne peut pas complètement commander une Is de Guèze et qui échoue de très peu face à la grande favorite de cette course. 2 juments au-dessus de la mêlée. Véa du Vivier avec un numéro 18 finit bien. Et j'ai vu une belle note, c'est Hutte Vinière qui n'a pas pu trop s'exprimer pour finir en retrait.